Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir avec quelle palette vous aimeriez que je me fasse un make-up. Et du coup, à l'unanimité presque, vous avez choisi cette palette là. Donc c'est la palette Be Perfect de chez Be Perfect, la Carnival 3, qui est en collaboration avec Stacey Marie. Et du coup, je comprends totalement votre choix car cette palette c'est une dinguerie, elle est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui on va partir sur un make-up avec donc cette palette et on va s'y mettre tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préalablement fait mon teint et mes sourcils pour gagner du temps. Donc on va pouvoir s'atteler directement au fard. Puis on va utiliser une base à paupières. Donc celle-ci c'est celle de chez Urban Decay. Donc la Primer Potion, je l'ai jamais utilisée encore donc ça va être une découverte avec vous. Donc le packaging se présente comme ceci. Du coup je vais en mettre sur ma paupière. Comme je sais que je vais faire un peu monter mes fards, je vais en mettre bien de partout. Et je vais venir un peu la tapoter au doigt. Et du coup, pareil de l'autre côté. Parce que j'en ai une de chez NYX et vraiment elle est horrible. Je crois que j'en avais déjà parlé parce qu'elle est grasse. Celle-là est un peu moins grasse. Mais c'est surtout quand elle sèche, ça devient cartonneux. Et du coup, impossible d'estomper les fards. Donc c'est un peu pas trop la logique d'une base parce que c'est censé aider à fixer les fards, mais bon, si on peut plus les estomper, c'est un peu compliqué. La palette elle est tellement variée et il y a tellement de jolis fards dessus que je sais pas du tout qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui comme fard. En tout cas, on va utiliser notre vieil ami le scotch, comme d'habitude, pour avoir quelque chose d'assez net. On va partir sur un fard vert, je pense, ça changera un peu d'habitude. C'est vrai que j'ai un peu tendance à faire tout le temps des fards dans les tons rosés, violets, c'est ce que j'aime bien. Mais on va partir sur quelque chose de plus original et que je fais moins souvent. Donc ce que je vais faire du coup, je vais partir sur toutes les nuances vertes qu'on retrouve ici. Donc vous avez soit des fards un peu irisés comme ceux-là, soit des fards mat et ils sont quand même pas mal poudreux. Du coup on va partir sur ceux-ci pour faire un petit make-up vert du coup. Ce sera la décision du jour, un petit make-up vert. Donc pour la base de mes fards, je vais prendre le fard le plus clair, donc c'est celui-ci. Et on va commencer. Donc là j'ai commencé par mettre mon fard en creux interne et je l'ai un peu allongé sur le reste de l'œil pour qu'il me serve un peu de base. Et ensuite je vais un peu l'estomper du coup. Donc une fois que j'ai estompé tout ça, je vais prendre un fard un peu plus foncé du coup. Juste ici. Donc c'est le Tropique, c'est celui-là. On va partir sur ce fard là pour venir un peu creuser le coin externe. Donc juste ici. Donc juste ici, je vais venir poser un peu du fard plus foncé. Je vais étirer vers l'extérieur et que je vais aussi ramener vers l'intérieur ici. Et après j'en mets un peu aussi donc au milieu vers là, dans le petit creux là. Vraiment cette palette elle est incroyable. Je fais beaucoup de maquillage avec parce que je trouve que pour démarrer avec une première palette de couleurs on va dire un peu pétante, c'est vraiment une très bonne palette parce que vous avez des fards irisés, vous avez aussi des fards donc mat, donc c'est bien parce qu'on peut faire divers make-up avec ça. Les prix sont quand même abordables, il me semble que j'avais payé une quarantaine d'euros, donc pour une palette avec autant de fards c'est vraiment top. Surtout la qualité des fards sont quand même optimum, je trouve que pour le prix c'est quand même pas mal du tout. Je l'avais directement commandé sur le site officiel et il n'y avait pas eu de souci au niveau de la livraison, tout ça. Donc ce que je fais c'est que maintenant j'estompe un peu mon fard du coup un peu plus foncé et je l'étire bien vers la fin de mon œil et de mon arcade comme ça. Franchement la base elle est beaucoup mieux que celle de chez NYX parce que vraiment je peux estomper mes fards, il n'y a aucun souci. Alors vraiment avec la base de chez NYX c'était une catastrophe. Donc la base de chez NYX c'était celle-ci, alors je vous la recommande pas du tout. Vraiment pour moi ça a été catastrophique. Je réessayerai de faire des make-up avec pour voir si c'était je sais pas un problème, je sais pas si c'était que cette fois-ci ou quoi, mais vraiment j'ai détesté quoi. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un petit cut crease juste ici pour mettre l'autre fard plus irisé. Alors pour faire mon cut crease moi j'utilise mon anti-cerne, c'est le plus simple je trouve. Parce que la base du coup là elle va pas être assez épaisse je pense pour couvrir donc le fard d'ici. Je prends un pinceau plat et je prends de la matière un tout petit peu sur mon correcteur. Et je viens donc faire un petit cut crease comme ça.
je viens toujours un peu le blender. Je sais pas comment elles font les meufs pour faire des trucs super clean, genre. Moi j'arrive pas. En tout cas, faut essayer de se retrouver avec une base blanche, en tout cas sur la paupière mobile. Et du coup, après, je vais prendre le fard Tahiti Green, donc c'est celui-ci. Et en fait, il est irisé. Et je vais venir clairement l'appliquer au doigt et je le retravaillerai après au pinceau parce que ce genre de fard, c'est plus joli au doigt. Donc il est comme ceci. Et je vais venir l'appliquer au doigt comme ça. Franchement ce vert il est super joli. Donc là je l'ai bien appliqué au doigt sur toute la zone où j'avais mis mon correcteur. Et du coup il faut fondre tout ça parce que là ça fait quand même un peu des démarcations. Donc je vais reprendre avec un pinceau estompeur mon plus foncé pour venir fondre un peu. Après je pense que je vais encore un petit peu foncer l'extérieur. Du coup je vais partir sur le fard juste ici, Forest, qui est donc le vert le plus foncé. Donc je vais en prendre un tout petit peu juste ici et je vais venir le rajouter là. Je décoiffe mon sourcil au passage. Et moi ce que j'aime bien faire dans tous les cas, c'est prendre le fard du coup le plus foncé avec un tout petit pinceau comme ça et venir en ras de cils poser la couleur en fait. Pour faire un rappel du coup avec le haut. Je perds ma voix. Pour faire un rappel du coup avec le haut. J'ai acheté un liner blanc, j'aimerais bien l'essayer mais je sais pas si avec ce make-up du coup ça va le faire. Mais j'aimerais bien essayer. Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente pas? Est-ce qu'on va tout ruiner? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. J'ai pris un liner blanc de chez NYX. Alors j'espère que NYX va pas encore me décevoir. Du coup c'est un liner comme ça, je l'ai pas utilisé encore non plus. Donc on va pouvoir faire le test ensemble de ce liner. Mais j'ai un peu peur parce que j'ai lu des commentaires pas trop ouf dessus. Je crains le pire. Pour l'instant ça a l'air pas trop mal mais j'ai peur. Du coup je vais suivre mon scotch pour commencer. J'ai l'impression que je me mets du blanco sur le visage. Je sais pas, hein, franchement ça me plaît pas trop ce qui se passe. Oh là là. J'ai fait n'importe. C'est pas beau. C'est pas très joli hein, ce liner, j'aime pas trop. Bon alors du coup il commence à sécher. Je sais pas si vous allez bien voir mais j'aime pas du tout. Après c'est difficile de donner mon avis parce que vu que j'en ai testé aucun autre, je sais pas si c'est le produit qui est pas ouf ou si c'est censé être comme ça en fait. Et du coup c'est un peu compliqué. Oh là le scotch en deux coudes. Mais vraiment pour avoir un joli blanc faut passer beaucoup de couches quoi. Mais je pense concrètement que ça va beaucoup s'effriter. Je sais pas pourquoi je le sens. Je vais le laisser sécher et en attendant je vais faire mon deuxième œil et je reviens après. Donc j'ai pu faire les deux yeux. Le temps que je fasse le deuxième œil, le liner a pu sécher de ce côté là et vraiment c'est catastrophique. On dirait, en fait je crois qu'au début quand j'ai dit ouais j'ai l'impression de me mettre du blanco, bah en fait je me mettais du blanco. Je pense que c'est le même résultat concrètement, je sais pas si ça va se voir, je vais essayer de m'approcher. Mais en fait le liner il est déjà tout craquelé alors que je l'ai mis vraiment il y a 5 minutes, le temps de faire mon autre œil, enfin voilà 5-10 minutes, il a déjà tout craquelé en fait. Donc je me dis à la fin de la journée ça ressemble à quoi? Déjà que là c'est vraiment pas beau. En tout cas si vous connaissez des liners blancs d'une meilleure qualité que celui-ci, je suis preneuse parce que j'aime bien le résultat. En vrai c'est changeant, je trouve que ça change un peu d'habitude du liner noir. Et on peut faire voilà un peu des dessins ou des trucs comme ça avec le liner blanc. Mais pas avec celui-ci en tout cas parce qu'il est pas très qualitatif. J'ai fait des dingueries là, je suis allée à Lyon, j'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté des fossiles et je vais me coller des fossiles parce que je veux trop essayer et du coup je me dis que c'est l'occasion de le faire en vidéo avec vous car j'ai pas l'habitude de me coller des fossiles, je mets toujours des fossiles magnétiques et du coup cette fois-ci j'ai opté pour acheter des fossiles à coller quoi. Là je les ai pris chez NYX. Et j'ai aussi pris la colle chez NYX, la colle elle est bien parce que je l'ai déjà essayé du coup. Et on va tester les fossiles. Donc du coup je vais attendre que mon mascara sèche. Le bordel j'ai l'impression qu'il fait 2 fois mes yeux quoi. Qu'est-ce que c'est? Non mais attendez, regardez-moi ça. Ah non quoique. Ah si mais ça va être beaucoup trop long. Je sens que ça va être n'importe quoi. Je sais pas mettre ça. Alors du coup je me munis de ma colle, j'ai acheté celle-ci chez NYX et du coup les fossiles
J'ai pu regarder un peu les meufs comment elles font parce que moi je suis pas très douée. Du coup je sais qu'il faut mettre la colle, il faut la laisser sécher un petit peu avant de la mettre, de poser le fossile sur les yeux. Je vais prendre une pince à épiler, je pense que ça va m'aider pour le poser, enfin, j'espère. En fait moi ça se colle à mes paupières, ça se colle pas à mes cils. Sauf que ça colle plus maintenant quand j'arrive à le mettre bien. Je pense que je vais remettre de la colle du coup. Franchement ça s'annonce épique cette pose là. Quand on n'a pas le skill pour le poser, on l'a pas hein. Allez, deuxième tentative de pose, peut-être mais c'est trop dur en fait, c'est vraiment trop dur. Ça colle pas, c'est nul. Oh putain. Je suis arrivée à le mettre je crois, sauf qu'il est pas bien collé là. Bah concrètement, genre aucune différence. Ah par contre je sens que ça me colle. C'est horrible. Ah bah je peux vous dire que je vais continuer de mettre mes fossiles magnétiques, hein. C'est beaucoup moins chiant à mettre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que là, limite, c'est peut-être parce qu'ils sont trop naturels. J'ai l'impression que ça se voit pas, que j'ai des fossiles. Je sais pas. Vraiment je vois pas trop de diff avec mes cils de ma droite quoi. Par contre c'est un merdier à mettre. Bon au moins j'ai envie de dire ça a caché mon liner blanc pas beau. Du coup il reste que ça. Eh ben c'est reparti hein, faut mettre l'autre. Je pense que j'aurais dû le couper parce qu'il est trop près de mon œil en fait. Oh je vais pas le garder longtemps hein. Je pense que dans 10 minutes je vire tout. C'est pas possible. Allez on va faire le deuxième. En tout cas voilà le résultat final avec les fards donc de la palette Be Perfect Carnival 3. Donc cette dernière qu'on a pu utiliser aujourd'hui. Vraiment je vous la recommande ça. Vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est une super bonne palette. Franchement le prix il est abordable de cette palette si on compare à des palettes comme du Anastasia Beverly Hills ou du Urban Decay et tout ça qui ont beaucoup moins de fards. Après ça reste des teintes différentes forcément, mais si vous cherchez une palette vraiment avec des fards très colorés et qui sont quand même qualitatifs, vous pouvez foncer sur cette palette, vraiment elle vaut le coup. Surtout comme je disais vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat, donc vous pouvez vraiment faire des jolis mélanges et faire des jolis maquillages. Donc aujourd'hui j'ai utilisé donc des nuances de vert avec des mats et des irisés. On a pu tester ce magnifique liner de chez NYX, c'est une grosse blague, c'est nul. Et ces fossiles de chez NYX, c'est nul à chier. Voilà, concrètement, NYX, je crois que je vais arrêter d'acheter des trucs, c'est pas possible. Ou je sais pas si c'est moi qui ai pas de chance ou si c'est nul. Genre aussi, par contre les fossiles c'est aussi que j'ai pas l'expérience de les poser je pense. Peut-être qu'ils sont mal posés. Mais là j'ai l'impression qu'ils sont bien posés. Je sais pas mais en tout cas ils se voient. Ils se voient grave donc je trouve que c'est un peu dommage. Après c'est peut-être parce que j'ai un liner blanc du coup ça fait ressortir le truc. Mais c'est ultra gênant. Genre je le sens sur les yeux. Les filles qui portent ça des soirées entières mais force à vous hein. Moi je sais pas comment vous faites. Donc je vais me mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir le résultat du make-up. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que ce crash test si je puis dire de cette palette vous aura aussi plu, que vous avez pu voir un peu le résultat donc là avec des fards verts pour le coup et voilà en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés comme j'ai dû le dire 40 fois dans la vidéo sur cette palette qui est vraiment super top. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que cette palette a pu vous plaire, en tout cas dans les sondages c'est celle qui sortait en premier donc j'espère que vous avez pu avoir un bon petit aperçu de ce qu'elle pouvait donner. En tout cas sur les verts c'est super sympa. Après vous avez vraiment plusieurs types de fards dans les rouges, dans les violets, les mats, les irisés, vous avez un peu de tout. Pour démarrer je pense que c'est une super bonne palette. Si vous voulez des fards un peu colorés pour que vous puissiez un peu apprendre à faire des fards un peu plus travaillés, je pense que c'est une bonne palette qui est vraiment qualitative. Donc n'hésitez pas si vous cherchez une palette dans ce style, celle-ci elle est vraiment parfaite. Donc j'espère que ce make-up aussi vous plaît malgré les péripéties entre les fossiles et le liner blanc de chez NYX. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit like ou encore à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine.